Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Donc, si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années que tu essayes mais que ça ne marche pas, alors tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer ce qui te bloque et je vais surtout te donner des solutions concrètes à mettre en place. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu essayes, ça marche pas, soit tu essayes, ça marche et derrière tu fais le yo-yo. Dans les deux cas, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va, je pense, beaucoup t'aider. Avant de continuer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu. Moi, ça m'aide beaucoup pour le développement de mon entreprise et pour le développement de ma chaîne YouTube. Donc, je compte sur toi et on attaque directement le vif du sujet. Donc, il s'avère qu'on est dans une société où on a de plus en plus accès à l'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux taper sur, je sais pas moi, YouTube, séance de sport brûle-graisse ou séance de sport perte de poids, séance de sport fessier, tu vas trouver. Tu as des milliers de séances de sport disponibles gratuitement sur Internet. Pareil pour les recettes. Il y a des milliers de recettes healthy, des milliers de recettes saines, etc. Tu peux même demander à ChatGPT de te faire un programme alimentaire, il va te faire un programme alimentaire. Alors encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais malgré tout, tu as plein d'informations. Et il y a plein de choses aussi que tu sais, mais peut-être que tu ne le mets pas en place. Par exemple, tu n'as pas besoin de moi pour savoir qu'il faut que tu manges plus de légumes. Tu n'as pas besoin de moi pour savoir qu'il faut que tu marches plus, qu'il faut que tu bouges plus. Tout ça, tu le sais. Le problème dans tout ça, c'est souvent on sait les choses, mais on ne les applique pas. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu ne les appliques pas. Encore une fois, si je reviens sur ce que je disais juste avant, des applis avec des séances de sport, t'en as plein. T'en as parfois qui sont gratuites, t'en as parfois qui te coûtent 5 € par mois. Donc finalement, l'accès au sport aujourd'hui, il est accessible. Tu vas avoir des salles comme Basic Fit où c'est à, je sais pas, un truc comme 20 € par mois. Tu peux juste mettre tes baskets, aller courir dehors, aller marcher, etc. Tout ça, finalement, aujourd'hui, c'est accessible. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à l'appliquer suffisamment longtemps? Pourquoi tu n'arrives pas à maintenir cette motivation? Et pourquoi tu n'arrives pas à maintenir cette discipline? Moi, je vais te dire la raison numéro 1, c'est parce que tu es toute seule et que tu n'as personne sur lequel t'appuyer quand ça va être difficile. Parce que il faut savoir que dans une démarche de perte de poids ou même dans une démarche de santé générale, maintenir une bonne hygiène de vie, c'est pas toujours facile. Arriver à avoir ses 8 heures de sommeil, boire ses 1,5 litre d'eau par jour, arriver à faire toujours des repas équilibrés, s'organiser, se libérer du temps pour faire du sport, c'est pas facile. C'est pas facile quand on a un planning chargé. Et parfois tu vas y arriver. Et le problème, c'est maintenir ça. Parfois, il y a certains événements qui peuvent te faire lâcher, comme, je sais pas moi, il y a des gros week-ends, et là tu dis, oh, foutu pour foutu, laisse tomber, j'ai fait n'importe quoi, et c'est dur de relancer la machine. Parfois, c'est au niveau du moral. Peut-être que socialement, tu as des problématiques, peut-être que au niveau de ton travail, tu as des problématiques, tu as du stress, peut-être que à la maison, tu as beaucoup de choses à gérer, peut-être que tu as des enfants, peut-être que ta relation, ça se passe pas bien, et tout ça, finalement, ça rajoute un brouillard. Un brouillard autour de toi qui va avoir, qui va impacter ta motivation, ton état d'esprit, ta positivité, etc. Et on peut très vite tomber dans ce cercle vicieux-là de je me sens pas bien, donc par exemple je vais manger, on va dire des cochonneries ou quoi pour compenser. Derrière, ces cochonneries elles me font grossir, donc le fait d'avoir pris du poids, je suis encore plus fatigué. Le fait je fais pas de sport, donc je dors encore moins bien, etc., etc., etc. Donc en fait, tu as à la fois d'un côté le cercle vicieux, on va dire, peut-être des grignotages, de la malbouffe, d'un mauvais sommeil, etc., qui est souvent dû à, on va dire, tes épreuves de ta vie quotidienne. Et après, à côté, tu as le cercle vertueux de la perte de poids,
bien manger, bien dormir, bien gérer son stress, etc. Tu vois. Et la bascule de l'une à l'autre, elle se fait finalement assez facilement. Donc c'est assez facile pour toi si je te dis, écoute, ben, demain j'aimerais que tu ailles marcher 30 minutes. Normalement, tu es capable d'y arriver, tu vois. Et donc finalement, rentrer dans ce cercle vicieux, bouger plus, c'est facile. Si je te dis, écoute, demain je te challenge, j'aimerais que à midi et le soir, tu manges au moins quelques légumes dans ton assiette. Tu vas réussir à le faire. Et donc, petit à petit, on peut facilement rentrer dans ce cercle. Mais on peut rapidement en rentrer et rapidement en sortir. Et souvent, on en sort encore plus rapidement. Donc aujourd'hui, pourquoi t'arrives pas à rester dans ce cercle? Comme je te le disais, c'est parce que tu es toute seule. Euh, Quand tu as un événement difficile, quand le soir tu rentres chez toi et que tu as deux choix, te poser sur le canapé, tranquille, décompressé devant une série Netflix en mangeant, on va dire, je sais pas, des petites cochonneries, ou si je te dis, bah, écoute, il va falloir que tu ailles courir, il va falloir que tu ailles marcher, il va falloir que tu ailles faire du sport, il va falloir que tu te fasses des légumes pour ce soir. C'est quoi le choix le plus facile et celui dont tu as envie sur le moment? Ben, c'est toujours le choix, on va dire, du confort. Et donc, il faut arriver à conscientiser que ce qui est confortable pour toi à court terme va t'amener dans un inconfort. Et c'est sûrement pour ça que tu es dans cette vidéo, parce qu'il ne faut pas oublier que ben, quand on ne se sent pas bien dans ses baskets, on ne se sent pas bien dans sa tête, et ça peut avoir plein d'impacts négatifs sur notre confiance en nous, sur notre vie, sur nos relations, sur notre estime de nous, etc. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu as besoin pour atteindre tes objectifs? Tu as besoin de te faire accompagner. Aujourd'hui, le but de... Sur la suite de la vidéo, je vais être un petit peu cash. Donc, c'est aussi parfois la difficulté en tant que coach de dire les choses telles qu'elles sont, parce que je pourrais te dire, t'inquiète, t'es capable d'y arriver toute seule. Je pourrais te dire ce genre de choses un petit peu motivationnelles, mais ça, c'est des choses qui sont que finalement éphémères. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est des choses qui sont peut-être parfois pas faciles à entendre, et peut-être que tu vas pas aimer ce que tu vas entendre, mais parfois, un petit coup de pied dans la fourmilière, ou parfois le fait que moi je plante une petite graine dans ta tête qui va peut-être pousser aujourd'hui ou peut-être dans quelques jours, ça peut te permettre d'avoir ce déclic en disant putain, mais peut-être qu'il avait raison, et peut-être que finalement j'avais besoin d'un coup de pouce et j'avais besoin d'être accompagné. Aujourd'hui, je vais pas te dire rejoins mon accompagnement, grâce à ça tu vas atteindre tes objectifs. Le but de cette vidéo, c'est de pas faire la promotion de mon propre, on va dire, programme, mais plutôt de te parler de généralité, parce que tu peux être accompagné par une diététicienne, tu peux être accompagné par un coach sportif à côté de chez toi, tu peux être accompagné par n'importe quel, on va dire, collègue à moi. Moi, l'important pour moi, c'est que tu prennes conscience que tu as besoin d'aide. Être seul, c'est ultra difficile. Je te donne mon exemple. Ça fait des mois, slash des années que j'essaye d'apprendre à parler l'anglais. C'est quelque chose qui est très très important pour moi, parce que j'envisage de voyager beaucoup, surtout en Asie. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, et à chaque fois, je me confronte au mur de la réalité, c'est-à-dire que je pipe rien à l'anglais. Et le problème de ça, c'est que quand je suis chez moi, dans mon quotidien, dans mon confort, si tu veux, j'y pense pas trop. Puis quand je me confronte au mur de la réalité, là je me dis, Paul, t'as abusé, en fait, t'avais des mois pour apprendre l'anglais et tu l'as pas fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je prends des cours d'anglais. Et c'est pas un aveu de faiblesse, parce que parfois on dit je me fais accompagner, mais je préfère... Moi j'ai plein de filles qui me disent je préfère essayer toute seule. Ma question c'est pourquoi tu préfères essayer toute seule? Est-ce que tu n'aurais pas justement peur de l'engagement? Et est-ce que c'est pas justement franchir cette peur, le fait de prendre le taureau par les cornes, qui ferait que tu te laisserais pas le choix de réussir? Aujourd'hui, le fait d'avoir des rendez-vous, moi, avec, on va dire, des professeurs d'anglais, avec, je suis des cours en groupe, si tu veux, en ligne, et du coup, j'ai plus le choix, en fait. Je le note dans mon agenda, c'est noté, j'ai rendez-vous, j'ai payé, et donc, du coup, il faut que j'y aille. Et je sais que sans ça, j'y arrive pas. Parce que, comme toi, planning chargé, le tourbillon de la vie, j'ai mon business à faire tourner, je dois faire mes séances de sport, je dois bien manger, je dois bien dormir, et j'arrive pas à prioriser cette tâche qui est
pourtant très importante pour moi. Et je fais vraiment le parallèle avec justement toi, ta perte de poids, parce que c'est peut-être aujourd'hui très important pour toi, mais que tu n'arrives pas à te mettre en priorité. L'une des choses aussi, je pense, qui peut te bloquer, c'est le fait justement de te faire toujours passer en dernier. Si vous êtes maman, si t'es maman et que tu regardes cette vidéo, tu le sais. Tu fais toujours passer tes enfants avant toi. Mais laisse-moi te dire un truc. Est-ce que tes enfants, d'après toi, ils seront plus heureux si ils te voient épanoui bien dans ton corps, que tu aies confiance en toi et que tu puisses bouger, t'amuser avec eux, profiter? Ou qui te voient finalement triste, serré dans tes vêtements, pas à l'aise avec ton corps, pas à l'aise avec toi-même, et peut-être de te priver de certaines sorties comme acrobranche, comme piscine, parce que finalement, juste t'es pas à l'aise avec ton corps et t'as peur. Pareil, je reprends les enfants, je trouve que c'est un exemple intéressant. Tes enfants, ils vont grandir. Tes enfants, ils vont grandir 5, 10, 15, 20 ans. À 20 ans, ils se barrent et c'est ciao. Et en fait, toi, le truc, c'est que tu te retrouves comment à ce moment-là? Ça fait 20 ans que tu t'es mise 100% de côté pour tes enfants. Et du coup, t'as pris des kilos et qu'est-ce que tu fais en fait? T'es mal dans ton corps, tu te retrouves toute seule. Non, 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 il faut pas tomber dans ce schéma-là. En fait, les deux, c'est pas soit je m'occupe de mes enfants, soit je m'occupe de moi. Tu peux t'occuper des deux. Et le fait d'arriver à te prioriser, tu vas voir que ça va avoir aussi un impact sur tes enfants, un impact sur ton énergie, parce que si tu es tout le temps fatigué, tu profites moins avec eux, tu vas être plus irritable, donc la relation, il va y avoir encore plus de friction et tu vas surtout leur transmettre de bonnes habitudes. Parce que les enfants, c'est les reflets finalement de ce que toi, tu représentes. Si tu leur apprends à bouger, à faire du sport, à bien manger, et ben en fait, eux, ça va être juste normal, ça va être naturel pour eux. Ok? Euh, Bon, je me suis un petit peu égaré. Donc, l'idée, c'est de te faire accompagner pour justement ne pas te laisser le choix. Tu vois, je vais te faire un petit dessin. Tu as la courbe de la motivation. La courbe de la motivation, elle monte comme ça. Et à un moment, finalement, tu vois, tu vas avoir un coup de moins bien. Le coup de moins bien, c'est quoi? C'est tu stagnes depuis trop longtemps, c'est un événement, c'est un stress, bref, c'est un truc qui va t'arriver. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as besoin pour pas lâcher? Tu as besoin en fait de pouvoir t'appuyer sur quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un qui te dise écoute, maintenant arrête tes conneries, il faut que tu mettes ça en place, ça en place, ça en place, ça en place. OK? Une perte de poids, une discipline, une motivation, ça se construit sur le long terme. Maintenant, je sais que peut-être là, pour certaines d'entre vous, si vous regardez encore cette vidéo, vous vous dites ouais, mais en fait, c'est un investissement financier. Oui, c'est un investissement financier. Oui, c'est un investissement qui, en fonction de ce que tu choisis, peut être relativement important. Mais ma question, c'est est-ce que toi, tu es importante aujourd'hui? En fait, qu'est-ce qui ferait que tu serais pas suffisamment importante pour te privilégier et pour investir en toi? Je te donne un exemple. Tu vois, tu as Basic Fit. Basic Fit, c'est la salle la moins chère de France. Donc, je me rappelle plus. À l'époque, c'était 20 euros. Je sais pas si c'était 30 euros par mois, mais quelque chose comme ça. Donc, quelque chose de relativement, on va dire, accessible. Et tu sais, c'est quoi le business model des Basic Fit? Ils acceptent beaucoup plus de personnes euh, enfin beaucoup plus d'inscriptions que le club n'est capable d'en recevoir. Parce qu'ils basent leur business model sur ce qu'on appelle les clients fantômes. Les clients fantômes, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà inscrite à la salle de sport, mais que tu n'y as pas été ou que tu n'as pas été régulière. Combien de personnes s'inscrivent justement dans ce genre de salle? Pourquoi? Parce que ton engagement, il est très très faible, à la fois au niveau financier. Si tu veux, c'est pas suffisamment important cette somme d'argent pour te dire j'ai pas le choix. Et à la fois, il y a personne qui t'attend là-bas. C'est-à-dire que si tu vas pas à la salle, t'as personne qui va t'appeler, qui va te dire, Brenda, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas à la salle de sport? Donc en fait, encore une fois, t'es livré à toi-même. Et t'as certaines personnes qui vont y arriver, tu vois, à être suffisamment disciplinées, mais si tu es ici dans cette vidéo, peut-être que toi, tu as besoin d'un petit coup de pouce. Et encore une fois, le but, c'est pas de se faire accompagner toute sa vie. Le but, c'est de se faire accompagner sur une période suffisamment longtemps pour que ça devienne facile, pour que ça devienne normal et enclencher certains automatismes. Mais ça demande du temps.
Je te donne un autre exemple. Moi, j'organise souvent des challenges de 4 jours, de 5 jours, perte de poids. Sur mon plus gros challenge, j'ai déjà eu 1800 personnes inscrites. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Mais à chaque fois, j'ai des centaines de personnes qui sont inscrites, mais le nombre de personnes qui participent réellement, ben, en fait, ça représente une noisette, ça représente un tout petit échantillon. Je te donne l'exemple de mon tout dernier challenge que j'ai fait là. J'ai eu 500 personnes inscrites. En live, on était 50. Donc seulement 10%. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'engagement financier. C'est-à-dire que si les personnes, elles auraient payé, j'en sais rien, une grosse somme comme 500 euros pour pouvoir participer à ce challenge, tout le monde aurait été présent. Ben, tout le monde aurait été présent parce que c'est beaucoup d'argent. Alors que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que ben, les programmes sur ChatGPT, les vidéos YouTube, tout ça c'est bien, ça n'a pas de valeur. Personne ne va être derrière toi en fait si tu ne le fais tout simplement pas. Et si tu veux, ton investissement financier, il va avoir un impact sur ton investissement personnel. Et souvent, ça fait peur, mais en fait, c'est peut-être cette peur-là, c'est peut-être de dire, ok, là, je mets des sous, mais je vais pas me laisser le choix parce que, en fait, c'est suffisamment inconfortable pour toi d'investir, en fait, on va dire, cette, cette somme d'argent tout simplement. Et parfois, tu peux dire, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens financiers. Et c'est possible, tu vois, peut-être que si tu es en difficulté financière, ok, t'as pas les moyens aujourd'hui, mais peut-être que ça ira mieux demain. Et donc, ben, là, tu fais comme tu peux pour le moment. Mais très souvent aussi, c'est pas j'ai pas les moyens financiers, c'est je ne me donne pas les moyens d'investir en moi. Je t'explique. En fait, si aujourd'hui tu pars en vacances, si aujourd'hui tu as acheté une télé, tu as acheté un canapé, tu as acheté, je sais pas, peut-être ta maison, tu as acheté... Ben, en fait, tout ça, ça coûte des milliers d'euros. Une maison, ça coûte des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Un téléphone, combien il a coûté ton téléphone? Et en fait, parfois, on se met dans notre tête qu'on n'a pas les moyens, mais c'est parce que juste on investit notre argent ailleurs. Et est-ce que aujourd'hui, tu es prête à l'investir en toi? Parce que oui, avoir un canapé confortable, c'est bien, tu vois, c'est important. Oui, avoir une maison, c'est bien, c'est important. Mais en fait, si tous les jours, tu te réveilles dans un corps où tu te sens mal, en fait, ça a quoi comme impact aujourd'hui dans ta vie? Quand tu te regardes dans le miroir et que tu te trouves pas belle, que t'as pas confiance en toi, que peut-être ça a un impact sur ta relation de couple, que tu es tout le temps énervé, que tu es complexé sur la plage, que peut-être tu rencontres pas quelqu'un, et ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Prends un papier tout de suite maintenant et note, toi, la dernière fois que tu t'es senti bien dans ton corps. C'était à combien de temps? Et du coup, en fait, en France, on a cet état d'esprit-là de investir dans du matériel, dans une voiture, dans des choses, mais investir en soi, eh ben en fait, on a du mal. Alors que dans d'autres pays, c'est juste normal de se faire coacher, de se faire accompagner. Le but de cette vidéo, tu vois, je te le redis, c'est prise de conscience. Parce que moi, j'ai pas envie que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, en fait, tu sois toujours dans la même situation. Et ça, c'est dans le meilleur des cas possibles. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est juste que, eh ben, ça peut s'empirer. Donc, tu peux continuer à prendre du poids. Et ça, faut faire attention. Et je parle même pas de tout l'aspect santé, parce que le truc, c'est que le surpoids, ben, en fait, ça augmente drastiquement toutes les chances de déclarer, on va dire, des pathologies de santé graves. Je parle de, je sais pas, hypertension, cholestérol, diabète de type 2. Enfin bon, bref, je vais pas te, tout ça, tu le sais. Mais imagine que là aujourd'hui tu te fasses accompagner, que tu perds 10, 15, 20 kilos, peut-être plus si tu as besoin de perdre plus, et que derrière, eh ben, tu es plus heureuse, tu vis plus longtemps, parce que ça va augmenter forcément ton espérance de vie, ou en tout cas les chances de vivre plus longtemps en bonne santé. Finalement, est-ce que ça vaut pas le prix? Tu vois, est-ce que ça vaut pas le coup de peut-être se renseigner pour se dire, ben ouais, Paul, il a peut-être raison, peut-être que j'ai du mal à me prioriser, et peut-être que de me lancer dans quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Donc,
Je t'invite à réfléchir par rapport à ça. Si tu as besoin qu'on échange sur ça, ben, t'hésites pas, tu peux me mettre un petit commentaire, comme ça m'aide sur l'algorithme et je t'y répondrai. Et si jamais tu sens que ben, tu as envie d'en savoir plus sur ce que nous, on va pouvoir te proposer, eh ben, tu peux prendre un petit rendez-vous avec nous juste en bas de 15 minutes. Voilà, c'est un rendez-vous par téléphone. On va simplement discuter, toi et moi, ensemble de ta situation. Et si je vois que je peux t'aider, ben, je t'expliquerai tout simplement comment. Ok? En tout cas, je compte sur vous les filles, déchirez tout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!